Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Donc le sujet qui m'intéresse aujourd'hui est celui de la création contemporaine. Faut-il copier des manuscrits anciens pour faire de l'enluminure, pour être enlumineur, ou est-ce qu'on peut inventer d'autres formes? Alors, ma réponse se trouve dans ce livre, en fait, puisque c'est un ouvrage qui impulse une création, qui donne des idées pour créer ses propres lettres enluminées. Il s'agit de Lettres enluminées, un guide pratique de calligraphie ornementale écrit par Margaret Morgan, que je vais feuilleter devant vous pour voir comment il est organisé et peut-être vous donner des idées. Donc, on commence par les outils et techniques pour aller vers les styles. Dans ce guide, n'est-ce pas? Donc, outils et techniques. On va trouver tout le matériel du calligraphe qui va être commenté. Donc là, je suis à la page parchemin. Ce qui est les pinceaux, bien sûr, les feutres, autres crayons. Mais ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les explications pour la dorure, qui sont effectivement très détaillées et qui peuvent permettre de comprendre, de s'entraîner sur un petit motif et de comprendre comment ça marche. Donc on travaille à la feuille collée sur le gesso. On peut effectivement trouver la recette du gesso pour le faire soi-même, etc. Donc tout ce qui est dorure est vraiment bien détaillé. Ensuite, des explications calligraphiques qui sont assez courantes. Là, une vision des couleurs avec ces couleurs primaires, secondaires, tertiaires. C'est plus connu comme sujet déjà. Et puis, des petits essais qui sont un encouragement à établir ses propres présentations de mise en page et de composition. Donc, ça me paraît intéressant puisqu'il n'y a pas une injonction vraiment à faire, il y a plutôt des encouragements avec des modèles et des motifs qui sont tracés de manière très libre. En parallèle, on trouve une illustration de chaque style. Donc ça, c'est un point fort du manuscrit, d'aller voir le style, puis ensuite de le décomposer pour vous aider à la copie peut-être, mais surtout à la création de choses qui ressemblent. Donc là, on est dans le monde celtique, le monde ottonien avec ses entrelacs dessus, dessous. C'est aussi un challenge que de réaliser ces entrelacs. Vous avez des exemples et très rapidement, on vous donne une procédure pour faire un pas à pas avec des lettrines qui sont étudiées en noir et blanc. Donc on voit très bien comment les différentes tiges viennent s'entrelacer. Donc on prend les numéros et ça c'est un plus dans ce livre. On a tous les chiffres qui sont traités dans le style correspondant. Alors c'est très rare, je ne les ai pas vus souvent, mais c'est une marque de créativité que d'essayer de transporter le style de lettres sur les chiffres. On était toujours en ottonien et en entrelacs, là on passe en calligraphie avec des chiffres qui vont être effectivement étudiés. Alors on les trouve, les chiffres, dans les manuscrits. Souvent ce sont des chiffres romains et là c'est une chance d'avoir les chiffres arabes réunis comme ça. Donc je tourne un peu vite, ça va être le même principe dans différents styles. Là on arrive au gothique avec les petites feuilles de vigne sur fond d'or et puis l'ornementation à l'intérieur de l'aplat de couleurs dans la lettrine. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on va aller voir un manuscrit et puis après on en extrait le détail, la lettrine ou l'ornement que l'on veut étudier.
Alors ce livre est particulièrement porteur pour réaliser des cartes. Là, quand je vois les points blancs sur fond bleu, je pense à de la neige. C'est cette célèbre technique italienne de vigne blanche à la Renaissance qui était un peu en réserve, c'est-à-dire que la couleur blanche n'est pas toujours appliquée, c'est parfois la couleur du parchemin. Et voilà, je continue de tourner. On arrive à la fin avec une galerie de création contemporaine qui est très porteuse, je trouve, car elle incite à vraiment adapter tous ces styles où on voit dans les mélanges entre inspiration historique et interprétation contemporaine, combien la calligraphie et l'enluminure peuvent nous apporter aujourd'hui matière à interpréter le monde, imaginer le monde et s'exprimer. Voilà, c'était donc Lettres enluminées. Merci d'avoir accompagné ce feuilletage. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous le procurer. Vive la calligraphie, vive l'enluminure et à bientôt. Au revoir.